Qu'est-ce qu'on a après? Le sujet de l'as. Oh bah, le sujet de l'as, ça va aller vite aussi. Le sujet de l'as, mais vous êtes en passe, vous? Oui, ben alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir des sujets. Je veux dire, après tout, des sujets qui servent d'annales et qui sont intéressants à étudier, ça peut venir de n'importe où. Okay, les LAS ont le même programme que vous sur tout le début. D'accord? Donc ça s'arrête aux ordres, ce genre de trucs-là, et ça s'arrête pour eux quand on a abordé, déjà ils n'ont pas du tout la cinétique complexe, cette partie-là, et l'influence de la température, juste on en a parlé, on l'a évoqué, mais pas plus. Voilà. Okay, donc ils ont les 2 premières heures, en gros, de cours. Le premier cours qu'on a eu, et vous avez eu le premier et le deuxième. Eux, ils ont eu que le premier, à peu près, à peu de choses près. Ça revient à ça. Donc ça veut dire que toute la partie qu'on vient de voir, là, ce qu'on vient de voir, c'est commun. Voilà, c'est la même chose. Tous les exercices précédents, ils pourraient les faire aussi. Alors, on étudie une cinétique de type un réactif qui donne un produit. Vous aurez tous noté, même si là, sur PowerPoint, la flèche, elle est bizarre, mais je n'ai pas voulu m'embêter à l'importer, c'est une réaction ici, clairement, qui est indiquée comme étant totale. Ce n'est pas marqué réaction totale, hein, mais ça se voit bien, ce n'est pas un équilibre. Okay, donc c'est une réaction totale. C'est important, on l'a vu tout à l'heure, dans l'exercice d'introduction, que réaction totale, ça a un sens, ça a de l'importance. Donc c'est une réaction qui est totale, on nous donne le volume du système. Ah ben oui, parce que vous avez regardé qu'ici, ce n'est pas des concentrations, ce sont des quantités. D'accord ? Donc si on doit passer dans des concentrations, il faudra diviser par ce demi-litre qui est ici. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Tant que j'avais le graphique en grand, vous avez tous noté le petit trait en pointillé là. Tout le monde comprend que c'est la pente de la courbe à l'origine. Et pourquoi est-ce qu'elle est tracée? Mais parce que si je vous laisse faire en examen tous votre pente à peu près, vous allez trouver, vous avez 200 dans la salle, et il va y avoir 200 valeurs de pente différentes. Okay, donc là, voilà, vous avez tous la tangente, vous pouvez tous calculer la même pente. Ça simplifie les choses. Mais vous comprenez bien que c'est juste un trait de construction. Hein, et c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Allez, et voilà. On ne demande pas directement l'ordre de la réaction. Non, on ne demande pas directement l'ordre de la réaction. Enfin, un petit peu quand même. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas présenté tout à fait de la même manière. On va en approcher, ne vous inquiétez pas. Là, on a une question qui ressemble à une question de cours, mais en fait, qui n'est pas une question de cours. Vous êtes d'accord que le premier exercice qu'on a fait ensemble, finalement, vu comme il avait été rédigé, il ressemblait aussi un peu à une question de cours. J'arrive sur le bon. Voilà. Il ressemblait un peu à une question de cours. Pourtant, vous avez vu, il a fallu creuser quand même pour trouver les bonnes valeurs, pour trouver la bonne réponse sur le réactif limitant, pas limitant. Donc oui, c'est des éléments qui sont dans le cours qui permettent de répondre, mais ce n'est pas une question de cours, parce qu'il faut réfléchir pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Donc encore une fois, il pourrait très bien y avoir plusieurs bonnes réponses, ou une seule. Bon, quelle est la réponse la plus facile dans ce que vous avez là? Il y en a 2 qui sont instantanées de réponse. Donc déjà, réactif ou produit? Produit forcément, puisqu'on voit que la concentration elle est croissante au cours du temps. Donc c'est forcément le produit, ça va de soi. Donc ça, c'est instantané, on est d'accord. Enfin, quasi instantané. Mais la réponse numéro 3, vrai ou faux, c'est instantané aussi. Ah non, si. Si c'était une réaction d'ordre 0, la variation de la concentration, elle serait forcément linéaire en fonction du temps. Si, ben c'est pareil. Tu divises par le volume, tu as une concentration, c'est la quantité. Quantité ou concentration, c'est pareil. Okay, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser quantité ou concentration? Pourquoi est-ce que des fois on utilise concentration? On utilise concentration quand le volume est constant. Parce que si le volume ne change pas, quantité et concentration, c'est la même chose, d'accord, à un coefficient près. Donc on peut utiliser des concentrations seulement si le volume est constant. Si le volume n'est pas constant, on doit utiliser des quantités. Voilà. Et de là, on sait que le volume est constant, on nous l'a donné au départ. Donc voilà. Et le truc, c'est que ce serait une droite. Si c'était une droite, de facto, on saurait que c'est de l'ordre 0. Mais là, ce n'est pas une droite. Alors, je ne peux pas dire, si c'est de l'ordre 1, de l'ordre 2, un ordre bizarre ou un truc dans le genre, ok? Mais ce que je peux être assuré, j'en suis certain, c'est pas de l'ordre 0 parce que ce n'est pas une droite. Ce n'est pas une droite,
Donc, ce n'est pas de l'ordre 0. C'est sûr et certain. OK ? J'ai une concentration ou une quantité en fonction du temps, ce n'est pas une droite, ce n'est pas de l'ordre 0. Si par contre c'était une droite, on est bien d'accord, hein, je saurais que c'est de l'ordre 0. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc voilà, ça vous le savez. Donc d'entrée en quelques secondes, vous savez que c'est un produit parce que ça augmente et que ce n'est pas de l'ordre 0 parce que ce n'est pas une droite. Voilà, boum, ça c'est réglé. On le regarde, on a la réponse. Ça veut dire aussi que la cinquième proposition, elle est fausse de fait. Hein. Oui, on vient déjà de tirer deux conclusions. Okay? Donc oui, le graphique sert à quelque chose. On peut en tirer des données vis-à-vis de la cinétique. Bon, maintenant, la pente en un point de la courbe, c'est la vitesse de réaction volumique. Et c'est là qu'est important le mot. La pente de la courbe ici, ça va être une variation de quantité par rapport au temps. Ben oui, puisque c'est tracé en quantité par rapport au temps. Il n'y a pas de volume là-dedans. Ce sera une vitesse volumique seulement si je divise par le volume. Et si je divise par le volume, c'est une concentration que je vais avoir. Hein. OK ? OK ? Mais là, pour l'instant, la pente de ce truc-là, c'est-à-dire à l'origine ou n'importe partout ailleurs, hein, c'est une variation de quantité par rapport au temps. Et il n'y a pas de notion de volume dedans. Donc non, ce n'est pas une vitesse de réaction volumique. Okay ? Et c'est indiqué volumique histoire de mettre l'accent sur volume. Hein. C'est bon pour tout le monde? Donc ça veut dire que celle-là, elle est fausse également. Elle est fausse parce que la pente, ici, c'est une variation de quantité par rapport au temps. Pas de concentration. Il n'y a pas de notion de volume ici. Oui? Du coup, si ça serait une concentration à la place de la quantité, ça aurait été... C'était vrai, oui, c'était vrai. Parce qu'il y avait bien le volume, c'était bien ramené à un volume. C'est ça l'idée, hein? Ramener à un volume. Okay? Donc pas à la totalité éventuellement de l'échantillon qui était disponible, mais ramener à un volume unitaire hein, en l'occurrence. Puisque c'est par litre, c'est ramené à 1 litre. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Parfait. Le temps de demi-réaction. Et on est bien d'accord que puisque le volume est constant, diviser la concentration par 2 ou diviser la quantité par 2, c'est pareil, hein, c'est la même notion. J'ai la moitié du réactif. On reste bien dans la même... Ah oui, mais ça pose problème, ça. Parce que ça, ce n'est pas le suivi de la concentration du réactif. Ah ben oui, quand on avait la courbe qui était en sens inverse jusqu'à présent, on avait la concentration initiale, on prenait la moitié de la valeur, et puis ça y est, on faisait notre graphique, c'était bon. Mais là, je n'ai pas le réactif, j'ai le produit sur l'écran. Pourquoi c'est la même chose? Parce que si la moitié du réactif est consommée, la moitié du produit arrive, non? Seulement si c'est une réaction qui est totale. Ben oui. Et là, c'est le cas, d'accord? Mais c'est seulement si la réaction est totale. Si c'était un équilibre, je m'arrête avant, d'accord, la fin de la réaction. Mais là, c'était clairement explicite. Hein, je veux dire, avec la flèche simple, c'était une réaction qui était totale. Donc ça, et puis en plus, elle était donnée la réaction 1. Vous vous rappelez, c'était le réactif qui donne le produit, donc avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1. Ce qui veut dire que quand j'arrive là, à la fin de la réaction, okay, ici, quand j'arrive à 30 millimoles de produit, c'est que j'étais parti de 30 millimoles de réactif, puisque les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Okay? Donc je la connais, la concentration initiale. Okay? Donc ça veut dire que quand j'aurai consommé la moitié du réactif, ben, j'aurai fabriqué la moitié du produit qui est à faire. Okay? Alors là, il y aurait moyen de faire un truc à peine plus compliqué pour un sujet un peu plus vache, en changeant les coefficients stoichiométriques. Eh ben oui. Mais fondamentalement, ça ne changerait pas grand-chose quand j'ai fabriqué la moitié du produit, c'est que j'ai consommé la moitié du réactif quand même. Même si je bricole avec les coefficients stoichiométriques, ça restera vrai quand même. Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc ça veut dire que, graphiquement, si je suis à 30 ici, ben je cherche mon 15, quoi, tout simplement. Okay? Mais vous avez vu qu'implicitement, il y a quand même un certain nombre d'implicites là-dedans. Okay? Hein? C'est une réaction qui est totale. Donc, quand j'arriverai à la fin de la réaction, j'ai consommé tout mon réactif.
Comme les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, c'est que j'avais 30, je prends la moitié, etc. etc. D'accord? Toute cette idée qui est là derrière. Et puis 15, effectivement, ça vous l'avez fait. D'accord? J'imagine déjà, on va le faire là, choc, on trouve 4, le 4 qui est ici. Ça va pour tout le monde? Hein? Mais vous voyez qu'il y a une petite subtilité quand même là, hein, dont il faut tenir compte. Alors, c'est bien 90%, hein. D'accord, il n'y a pas d'erreur, c'est bien en minutes, c'est bien 90%, là, ici, les bonnes choses. Donc, bah, c'est la même. Ok? Simplement, au lieu de s'arrêter à 50%, cette fois-ci, on va à 90%. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer 50% du produit, arriver à 15%, je vais aller jusqu'à 90% du total. Donc, 90% de 30, ça fait combien? 27, on est d'accord, hein? 0,9 fois 30, ça fait 27. Ben, vous tracez votre trait à 27 et puis vous avez la réponse. Voilà. Ça va? Et là, c'est faisable, hein, encore une fois, parce qu'on n'est pas dans la partie qui s'aplatit. D'accord? Elle commence à s'aplatir, mais honnêtement, là, je le réécris quand même. Hein. Donc 0,9, donc 90% de 30, ça fait 27. Donc je me mets à 27 ici. Et si je ne bricole pas de trop, le point, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien un point unique, ce n'est pas tout plat, etc. Et je peux quand même le prendre. Mais si j'étais à 99%, d'accord, donc juste à 29, quelque chose, là, graphiquement, ça commencera à devenir tendancieux. Mais là, il n'y a aucune ambiguïté. Graphiquement, je peux le faire sans problème. J'ai bien un point unique qui se trouve en face, qui est à, je ne sais pas, 14, 15, ouais, aux alentours des 14, quoi. Voilà. Quand on le fait, voilà, on est là. C'est mal dessiné, mais on est d'accord, ça fait 14, le 14 qui est ici. Et encore une fois, les valeurs proposées sont suffisamment loin les uns des autres, loin les unes des autres, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la valeur que vous avez, vous, à proposer. Ça va? Donc, clairement, si vous avez répondu correctement à la précédente, celle-là, elle ne pose pas de difficulté, vous l'avez instantanément. Tiens, d'ailleurs, ce n'était pas posé, parce que c'était un sujet de l'AS, donc ça devait être court, mais sur une question, un sujet comme ça en passe, on pourrait très bien vous demander quel est l'ordre de la réaction. Hein? Ben, oui, on vient de calculer T1,5, on est d'accord. Et si on calculait le T1,5 suivant, quand on passe à 50%, puis après on passe à 75%, vous êtes d'accord? C'est encore un T1,5 qu'on a. Et on calcule ce deuxième T1,5. S'ils sont égaux, ces deux T1,5, ça veut dire quoi? Qu'on a une cinétique d'ordre 1. Et s'il était plus long, qu'on a une cinétique d'ordre 2. À condition, bien entendu, que la cinétique admette un ordre simple. Hein, on est bien d'accord. Okay? Voilà. Il suffirait de calculer deux T1,5 successifs. C'est la même valeur, c'est de l'ordre 1. Boum, ça y est, c'est fini, c'est fait. Ouais, donc là, ce n'était pas demandé parce que c'était un sujet très court, mais on peut très bien imaginer sur un graphique comme ça pouvoir aller un cran plus loin. Ça va? Parfait. La valeur de la vitesse volumique initiale, c'est la dernière question. Et encore, je vous dis, hein, c'était un sujet de là, c'était très court, donc là, on y va directement, d'accord? Et puis, vous avez vu que là, l'unité, elle est directement proposée, point, on a réglé le problème. D'ailleurs, vous avez peut-être reconnu que c'est effectivement une cinétique d'ordre 1, d'accord? Voilà, hein. C'est proposé. Non. D'ordre... Ah tiens, c'est bizarre. Ben, on s'en fout, c'est pas bien grave, d'accord? Il y a une unité qui est proposée, point barre, vous prenez, vous ne posez pas de questions. Okay? Ça ne posera pas de soucis. Mais je ne sais pas, hein, je ne les ai pas calculés, hein, les T1,5. Donc, ça n'est peut-être pas un ordre 1, d'accord? Voilà, c'est autre chose. On s'en fiche. Ce n'est pas important. Donc, l'unité est déjà fournie. Là, on veut juste la valeur de K. Okay? La valeur de la vitesse. Ben, la vitesse, c'est la pente. Ça, c'était la première question. La pente, là, à l'origine, d'accord? Parce que c'est la vitesse initiale, c'est la variation de la quantité par rapport au temps. Vous êtes tous d'accord? Et là, c'est la vitesse volumique par litre qui est demandée. OK? Donc,
Vous allez calculer, ici vous avez, d'accord, de quoi calculer la pente de cette tangente à l'origine. Ça fera, on a 35 divisé par 7, 5 en, on est bien d'accord, millimol par minute. Si je le veux en millimol par litre par minute, je dois diviser par le volume de mon expérience. D'accord ? Donc ça fera, ces 5 là divisé par 0,5, 10 millimol, mol, litre moins 1, minute moins 1. D'accord ? Je n'ai pas la place pour tout mettre en ligne, mais c'est tout sur la même ligne. On est d'accord ?